Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne cryptorobin.fr pour cette nouvelle vidéo sur Enjin. Comme d'habitude, vous vous retrouvez aujourd'hui avec moi Riansu pour discuter de cette plateforme utilitaire qui s'attaque au marché très prometteur du crypto gaming. Si vous désirez en savoir plus sur sa plateforme, ses particularités ou ses jetons, eh bien on vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Et si vous débutez tout juste dans cet univers, eh bien laissez-vous guider par notre chaîne Cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relatives à la crypto-monnaie. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo. Avant de définir ce qu'est Enjin, vous devez savoir que l'industrie du jeu vidéo se chiffre à plusieurs milliards d'euros, avec environ 65% des adultes américains qui sont des fans incontestés. Et les spécialistes pensent même qu'en 2025, le marché du gaming atteindra les 300 milliards de dollars. Enjin, c'est donc une plateforme de développement et une communauté de jeux vidéo basée sur la blockchain. Et les utilisateurs peuvent créer des sites internet, des gamers d'apps ou des forums de chat. La plateforme a été conçue pour l'industrie des jeux vidéo et permet aux gamers de créer une communauté autour de leur passe-temps favori. Quelles sont ses particularités ? Eh bien, Enjin apporte les concepts de la blockchain au sein de l'univers des jeux vidéo, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent tokeniser les objets virtuels comme les armes ou les armures. C'est un avantage très important, car en général, les compagnies comme Blizzard ont le pouvoir de désintégrer le compte d'un joueur et de refuser l'accès aux items. Cela est très frustrant pour les gamers qui ont dépensé du temps et de l'énergie pour les acquérir. Enjin a donc restructuré la règle de propriété des objets virtuels et des actifs au sein des jeux en donnant plus de pouvoir aux gamers. Il a construit tout un écosystème autour des développeurs avec des outils innovants. Pour aborder le fonctionnement du réseau Enjin, eh bien, sachez qu'il possède un jeton URC20 qui a été créé sur le réseau de l'Ethereum, ce qui signifie que le projet agit en tant que crypto-monnaie, mais possède aussi une fonctionnalité de contrat intelligent. Il fait donc partie des premiers projets à tester le Raiden Networks, qui est la version de Lightning Network du Bitcoin au sein de l'Ether. Enjin fournit un SDK ou Software Development Kit pour Java, Unity, Godot parmi tant d'autres, ce qui donne aux millions de développeurs un moyen facile d'intégrer leurs projets existants à un nouvel opus et surtout gagner du temps. On doit aussi parler de Enjin Beam, qui est un système de distribution d'actifs virtuels permettant aux développeurs d'envoyer des NFT aux utilisateurs grâce à un simple scan d'un code QR. Pour ce qui est du Smart Wallet, eh bien oui, Enjin dispose d'un portefeuille Smart qui est lié avec les jeux et les applications et d'ailleurs ce wallet a été téléchargé plus d'1 million de fois. Le site njx.io est le lieu de visite idéal pour ceux qui cherchent des actifs comme les armes ou une armure et les utilisateurs peuvent aussi lister les objets, les échanger sur la place de marché. Toujours en termes de fonctionnement, eh bien vous devez savoir que la plus grande valeur apportée par le jeton Enjin à la communauté des gamers, eh bien c'est la création et la gestion des objets virtuels. Les développeurs sur chaque plateforme peuvent facilement lancer leur monnaie unique pour leur communauté et ce moyen d'échange sera supporté par le jeton d'Enjin qui agira en tant que monnaie parrain. Cela permet aux jetons de bénéficier de la blockchain tout en étant personnalisé pour la plateforme de l'utilisateur. Chaque actif est ensuite répertorié sur un registre simple de contrats intelligents et tous les portefeuilles d'Enjin peuvent les reconnaître. Les utilisateurs peuvent ensuite échanger des objets virtuels avec des jetons Enjin, ce qui permet de créer un écosystème de jeux interconnectés et une communauté. Les joueurs peuvent même transférer des actifs entre les plateformes. En plus des crypto-monnaies, cette fonctionnalité s'applique aux items uniques comme les épées de combat et les attributs d'attaque. Parlons maintenant de la passerelle de paiement. Eh bien, le SDK du jeton Enjin inclut une passerelle de paiement décentralisée qui est assez robuste pour permettre la création des chariots personnalisés, des factures, des financements, etc. Il fournit également un gadget qui accepte le jeton Enjin et personnalise le paiement au sein du site web des utilisateurs. Cette passerelle de paiement ne facture qu'une petite commission en Ether sur chaque transaction et en se basant sur la fonctionnalité sur le Smart Wallet, l'utilisateur peut installer le paiement automatique au jeu et au site web listé comme plateforme fiable. Il est même possible de concevoir des règles pour prévenir de manière automatique les transactions indésirables.
Qui dit fonctionnement de Engine dit aussi Efinity, puisque durant le lancement 2018, l'équipe d'Engine a annoncé son plan de lancer Efinity. Il s'agit d'une solution de réseau pour aider au projet à scaler plus efficacement. Donc comme le Lightning Network du Bitcoin, Efinity est composé de plusieurs canaux de jeu. Une plateforme peut notamment effectuer une quantité presque infinie de transactions à une vitesse très rapide et à un coût presque ridicule. Et Efinity est encore un projet en cours de développement, mais s'il est achevé, eh bien Engine pourrait franchir une étape très importante. Maintenant, parlons plus longuement du jeton Engine Coin, qui est le jeton URC20 d'Engine qui est disponible auprès des plateformes de trading comme Binance, qui est stocké dans un portefeuille compatible ERC20. Il supporte aussi les contrats intelligents ERC 1155. Au lieu d'être miné, ce jeton est frappé et fusionné. Et la frappe du token consiste à infuser les Engine Coin avec les items d'un jeu pour les transformer en actifs ERC 1155. Il s'agit des actifs d'ailleurs qui sont souvent utilisés in-game comme les monnaies, les armes, les vaisseaux, les caractères, et les développeurs ont même la possibilité de frapper tout un jeu. Les développeurs peuvent se servir de l'Engine Coin pour payer les items de leur jeu et ces derniers peuvent être fongibles ou non fongibles. Chaque objet contient un montant spécifique de jetons Engine Coin que l'utilisateur peut revendiquer en le fusionnant. Les gamers qui sont intéressés à obtenir plus de jetons peuvent le faire en fusionnant leur item virtuel basé sur le jeton. Durant cette fusion, eh bien, la valeur intrinsèque de l'objet est inférieure à celle du jeton, car l'objet n'a aucune utilité à part la collection. Cependant, c'est une sorte de politique qui motive les joueurs à acheter des objets dans les stores, car ils ont une assurance qu'ils pourront revendre les items. Pour le paiement durant la fusion, eh bien, le pourcentage dépend du développeur qui a frappé l'objet. En général, il est toujours supérieur à 50%, ce qui signifie que si un joueur a acheté une épée de l'âge de bronze pour 2 Engine Coin, il sera payé un Engine Coin et le reste ira au développeur. Pour ce qui est des autres utilités du jeton, eh bien, les gamers peuvent aussi acheter des objets au sein des stores avec l'Engine Coin ou les utiliser pour des échanges individuels avec les autres joueurs. Ils peuvent également recevoir des récompenses en jetons en finissant des niveaux de jeu. Les serveurs de jeu ne conservent pas les objets virtuels car ils sont stockés dans des portefeuilles privés d'Engine et les gamers doivent aussi distinguer entre la valeur intrinsèque d'un item et celle de l'Engine Coin. Une arme virtuelle peut avoir $5 d'Engine Coin pour le supporter, mais il peut aussi être 1000 fois supérieur à ce prix. Et le tarif dépend de son créateur, de la rareté et de l'utilité de l'objet. On vous explique un tout petit peu ce que c'est le jeton URC 1155. Eh bien, sachez qu'il est tout simplement indispensable à l'écosystème d'Engine qu'il a créé en 2018 afin d'améliorer les tokens URC 721 et URC 20. Il corrige notamment les petits défauts des anciens jetons en étant à la fois fongibles et non fongibles, c'est-à-dire en NFT. Et certains titres comme World of Warcraft utilisent des monnaies fongibles et des objets magiques non fongibles. C'est l'avantage du jeton ERC 1155 qui est très important pour les développeurs de jeux vidéo qui cherchent à intégrer les cryptoactifs. Voici maintenant les événements marquants qui ont marqué justement la feuille de route de Engine. En 2009, il y a eu le lancement de la plateforme. 2017, il y a eu l'entrée dans l'univers de la blockchain et lancement du jeton ERC20. Une année plus tard, en 2018, la sortie du portefeuille Engine sur Android et sur iOS, suivi de lancement de la plateforme d'Engine sur le réseau principal de l'Ethereum et sur le testnet Kovan. En 2019, il y a eu la création du jeton ERC 1155 et de la place de marché. Si vous êtes curieux sur l'équipe qui se cache derrière le projet et ses partenaires, eh bien, Engine a été créé en 2009 par Maxime Blagov et Witek Radomski en 2009 en tant que plateforme de gaming. En 2017, l'équipe a décidé de saisir l'opportunité apportée par la blockchain en effectuant une ICO, Initial Coin Offering. Ils ont réussi à obtenir 18,9 millions de dollars durant l'opération en vendant le jeton Engine Coin. Le projet a collaboré avec plusieurs compagnies multinationales de renommée mondiale comme BMW pour aider les utilisateurs de l'application BMW Vantage à convertir leurs points de récompense en jetons Engine. Microsoft également qui a utilisé la technologie d'Engine pour lancer un programme de récompense sociale appelé Azure Heroes. Samsung aussi, le géant coréen qui s'est allié avec Engine pour intégrer Samsung Blockchain Keystore au sein du portefeuille Engine, ou encore Atari, le studio de jeux vidéo iconique pour intégrer la blockchain au sein de son infrastructure.
Et donc en conclusion, eh bien, Engine a redéfini une nouvelle façon pour les développeurs de créer des jeux et de financer leur création. Le potentiel est énorme car l'industrie du crypto gaming est encore à ses débuts. Et en tant que pionnier, Engine peut s'en tailler la part de lion dans un marché en plein essor, surtout avec les NFT qui commencent à toucher une audience plus large aujourd'hui. Avec les centaines de millions de gamers dans les 4 coins du globe, eh bien, nous pensons qu'Engine peut aussi accélérer la généralisation des crypto-monnaies et de la blockchain. Et ça y est, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur Engine. N'oubliez pas de lâcher un gros like si la vidéo vous a plu, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater nos dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto-monnaie et des DeFi et prendre de ce fait les meilleures décisions pour vos investissements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt!